pourquoi j'ai du mal à mémoriser mes cours depuis ma plus tendre enfance et voilà, parce que À j'ai mémoriser quoi? avancé. Mémoriser mes cours, avoir des difficultés à mémoriser, à apprendre. Mhm. Ok, il y a des problèmes plus importants que ça. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie qui n'est pas là? Là, ça pleure. Voilà, laisse pleurer, il y a une émotion. On va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent de vivre mes émotions, je me libère. Voilà, laisse Je me pleurer. libère. Voilà, j'accueille toutes les émotions. Un, deux, trois. Alors, qu'est-ce que je voudrais qui n'est pas là dans ma vie? Quelque chose. Ben, Qu'est-ce que j'ai dans le être la cœur? meilleure version de moi-même. Meilleure version de moi-même. Ok. Qu'est-ce qui me plaît pas dans l'ancienne version? Je suis un peu au ralenti, quoi. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui aura Ben, ralenti? j'avance, mais par l'effort, par quand Mhm. j'apprends quelque chose, des cours, je passe des heures. C'est vrai que je compare avec d'autres personnes qui, en très peu de temps, elles apprennent, mais Alors, moi, il me faut du temps. alors, Et encore, c'est pas assimilé à 100%. j'apprends lentement. C'est ça que tu dis? Hmm. C'est, c'est galère, quoi. Hmm. C'est laborieux. Ça a toujours été laborieux. Alors, J'ai l'impression qu'on m'a mis des filtres. laisse pleurer. Voilà, laisse pleurer. Il y a quelque chose qui souffre. Hein. Euh, Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Allez, juste écouter. J'avais l'impression que je n'étais pas de ce monde. Laisse pleurer. J'avais l'impression que cette vie n'était pas vraiment faite pour moi. Soit que le monde est à l'envers, soit que moi je suis à l'envers. Tiens, ça c'est original. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Tu sens l'émotion ou pas? Hmm. Oui, non. Non, Alors, non. dis avec moi. Je me libère de tous les programmes et conditionnements qui m'empêchent de vivre toutes mes émotions. Je me libère. Je me libère. Hmm. C'est comme si... alors, c'est quoi le terme? Si tu avais été gauchère, il t'avait forcé à être droitière, et si tu avais été droitière, il Oui, t'avait bah, forcé à être c'est tout gauchère. à fait ça. Mais J'ai mais connu ça. il y a un terme, mais je sais plus le terme. Enfin bref, mais j'ai l'idée, mais pas le mot d'idée, quoi. Contredit, donc comment on dit? Oui, de toute façon, j'ai connu Attends. ça. Comment tu dis un ça? Contrarié. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Contrarié. Dans l'enfance, j'ai été contrarié à plein de partout. Oui, Et du coup, j'ai perdu mes repères. Ah, voilà. Comment tu te sens avec ça? oui, je comprends. Hein? J'ai Ça été me parle. Ça me parle. contrarié et du coup, ils m'ont forcé, mes parents, à avoir leurs repères à eux, alors que eux étaient déréglés. Ah bah ça c'est malin. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Laisse pleurer. Il y a vraiment la notion de déréglé. Euh, euh, Comment tu te sens? Bien. Non, non. Non, il n'y a Tu me rien qui a prends, changé, je sais pas. tu me prends aussi pour un intervenant Je, débutant, toi. T'es rigolote. Ah, je sais pas, je les ressens. nouveaux, les nouvelles. Non, mais va voir dans l'émotionnel ce que ça te fait au lieu de dire bien, comme ça la réponse bien, pour pas les voir. Tu vois? C'est, est-ce qu'il y a conscience que je n'ai pas accès à des émotions qui sont filtrées par le mental ou pas? C'est possible. Je t'aime, là, tu m'ouvres le cœur. Ça fait rire. C'est bien probable, c'est possible. Comment il sait ça? Ouais, c'est nouveau, hein, t'es nouvelle. Qu'est-ce que je te dise? Je m'abandonne à toi pour te démontrer que j'ai des ressentis. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. En fait, de là où je peux percevoir, comment dire, toi. Et puis, en disant des choses, je vois ce que ça fait. Et ça fait des émotions. Et donc, je ressens, parce que je suis hypersensible, en fait, je ressens ce que ça fait chez toi. D'accord. Alors, j'essaye d'être le plus doux, amour, gentil possible, parce que c'est, comment dire, très inconfortable. Tu vois? Et
Et en même temps, c'est ça où ça demande un peu d'expérience, c'est que ce que je fais, finalement, doit être un minimum efficace, quoi. Tu vois. Sinon, ça sert à rien. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, donc je dis des choses, ça fait pleurer. Des fois, le cerveau, il bloque et il empêche au système émotionnel chez toi de vivre. Donc, du coup, il y a la question, pourquoi je me suis enfermé dans une forteresse mentale? Ok, ça, c'est une des questions qu'il faudra un jour régler, et traiter. La réponse, c'est parce que je suis hypersensible et que dans l'enfance, j'ai pas eu l'autorisation de vivre mes émotions et ma sensibilité. Et les autres étaient, câblés à l'envers, et m'ont cru que c'était moi qui étais câblé à l'envers. Tu vois? Je te la fais un peu courte, mais c'est un peu résumé. Je comprends. Et du coup, avec l'âge et l'expérience, et puis les hasards qui n'existent pas, je me retrouve à entrer en contact avec un extraterrestre qui s'appelle Alexandre Hanatman, et qui me dit des trucs bizarres, mais qui semblent quand même vrais. Et voilà, tu vois? Oui. Tout à fait. Du coup, c'est un peu comme ça, quoi. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, comment tu te sens avec tout ce que je dis là, en fait? Ça te parle un peu? Ça me parle, oui, ça me parle, tout à fait. Et du coup, quand je suis chez toi, c'est un peu comme la carte au trésor, tu vois, j'essaie de découvrir le trésor, en fait, de créer des repères, tu vois, et puis de me découvrir et puis de trouver des solutions, en fait. Et alors, surtout, la grosse difficulté, là, que je ressens quand je suis chez toi, c'est j'ai besoin de me poser les bonnes questions. Les vraies questions. Tu vois? Et donc, comment se poser les vraies questions? Donc, ça, c'est pour tout le groupe. Eh bien, la réponse, c'est 2 points. Aller voir les besoins humains de mon identité relative, de moi, entre guillemets, Christelle. Oui. Lister les besoins humains que j'ai. Lister les besoins qui ne sont pas nourris. Et aller voir pourquoi je ne nourris pas mes besoins humains. Tu vois? Si j'étais toi, je commencerais comme ça. Pour tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Je suis humaine, j'ai des besoins. Quels sont mes besoins qui ne sont pas nourris? Pourquoi ils ne sont pas nourris? Et c'est là où vous allez commencer à découvrir, j'ai des programmes inconscients, des conditionnements, des mécanismes sophistiqués qui m'empêchent de nourrir mes besoins humains et qui sont même parfois dans le déni de ces besoins. C'est quand même étrange, non? Ça te parle? Oui, non, je comprends ça. Oui. Et du coup, il y a le début du chemin d'éveil spirituel qui dit mais je ne suis peut-être pas Christelle, en fait. Peut-être que ce que je suis est plus grande que Christelle. Peut-être qu'il y a des programmes inconscients qui ne veulent pas que je vois tout. Alors, c'est pas pour créer de la parano, c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement de l'individu depuis l'enfance. Et c'est un fonctionnement normal qui est chez tous les êtres humains. Il y a une partie dite inconsciente. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les programmes qui n'ont pas envie d'être vus. Alors, nous avons appelé ça l'inconscient. Mais en fait, ça n'a pas envie d'être vu. Pourquoi? Déjà, ça n'a pas envie d'être vu. Et qui décide? Tu vois? C'est ça la vraie question. Et grâce à des techniques de clairvoyance, des techniques d'analyse, des techniques de méditation, eh bien, avec Alexis, alors là, il n'est pas là aujourd'hui, mais souvent il est là, eh bien, nous avons la possibilité de lire les programmes. Tous les clairvoyants peuvent faire ça, Et c'est là où ça commence, finalement, l'éveil. J'ai fait une super vidéo là-dessus. Je sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Vous savez comment elle s'appelle, ma vidéo, là? Libérer votre potentiel illimité, je crois. Et c'est là où vous commencez et si je me libérais des programmes inconscients? Et si j'allais voir la partie cachée de moi? Ça, c'est intéressant, quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Mais complètement. Mais est-ce que déjà, comme tu es nouvelle, c'est pour ça que je commence par le début, est-ce que tu as conscience qu'il y a une partie de toi, entre guillemets, qui est cachée à toi? Mais je l'ai toujours pensé depuis le début, depuis enfant. Donc, tu en as conscience? Oui. Et alors, je te pose la question, puis je vous pose à chacun d'entre vous, comment vous pouvez expliquer, je m'adresse vraiment à chacun, pour une fois, je m'adresse à chacun, là, exercice pratique.
Et après, vous pourrez écrire sur YouTube, sur Zoom, sur WhatsApp, sur tout ce que vous voulez. Vous pourrez me répondre parce que j'ai besoin de votre réponse, en fait. Hein. Comment vous pouvez expliquer que vous avez en vous, entre guillemets, des parties inconscientes et cachées? Ah ah. Ouais, ben, je ne l'explique pas, moi, justement. Tic-tac, tic-tac. C'est vrai, ça. Les psychologues parlent d'inconscient. D'accord, mais qui c'est qui explique pourquoi ce truc-là existe et surtout comment un truc comme ça, d'un point de vue conceptuel, peut exister, quoi. Parce que quand vous vous posez la question, et là je vous demande, c'est une demande, je demande à chacun et à chacune de se poser la question, comment c'est possible qu'il y ait en moi des parties inconscientes? Comment c'est possible? Laissez venir, ouais, il y a des gens qui pleurent là, laissez pleurer. C'est très profond comme question. Comment c'est possible? Okay. Et bah, évidemment, je vais répondre. Quand vous vous posez la question, hein, je me la pose là. Pourquoi j'ai des parties inconscientes? Automatiquement, je suis bien obligé de me poser la question, mais qui suis-je? T'es d'accord? Oui. Parce que si je ne sais pas qui suis, parce que quand nous disons j'ai des parties inconscientes de moi, nous parlons d'un moi. Hein, t'es d'accord? Il y a un moi quelque part, et puis il y a des parties inconscientes du moi. T'es d'accord? Oui. Donc nous sommes bien obligés, en méditation, de voilà, tu sais, c'est le penseur de Rodin. Mais qui suis-je en fait? C'est logique. T'es d'accord? Oui, oui, oui. Si je te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu réponds, toi? Une partie de mon entièreté. Une partie de mon entièreté? Ouais, bah, je veux dire, c'est complexe ta réponse là. Attends, on la refait. Christelle, qui es-tu? Je ne suis pas entière. On n'est pas. Non, il n'y a pas de on, déjà, tu vas pas nous mettre dans le sac, mais allongez les yeux fermés, je te demande, qui es-tu? Et si tu peux essayer de me donner une réponse, comment dire, cohérente, simple, ça m'arrange. Christelle à 10%. Alors, je suis Christelle à 10%. Ah, j'aime bien ta réponse. Et le reste, c'est quoi? Ah bah, c'est l'inconnu. Ah, c'est beau, je t'aime. Moi, ça m'ouvre le cœur, ta réponse. Du coup, ce que tu es en train de me dire, avec honnêteté, hein, c'est que je ne sais pas qui je suis. T'es d'accord? Non, je ne sais pas, je suis bien. C'est ok, hein. Franchement, la réponse est très acceptable. Vraiment, belle réponse. Je ne sais pas qui je suis. Et il paraît que je suis Christelle à 10%. Mais t'es pas sûr du pourcentage, hein, n'est-ce pas? Oui. Non, tu dis 10%, mais t'aurais pu dire 2%. En fait, t'en sais rien. Oui, complètement. Hein. Soyons précis quand même. Moi, j'adore la précision. Donc, pour résumer, ta réponse, qui est honnête, je ne sais pas qui je suis. Mais je sais que je ne suis pas Christelle, finalement. Oui, hein? Oui. Okay. Entière. Bon, d'accord. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai une partie inconsciente. T'es d'accord? Moi, ce que je pense, c'est que on a besoin de vivre certaines. Non, il n'y a pas de on. Continue avec je et arrête de me mettre dans ton on. Le on, je dénonce le on. Que ça soit clair, je dénonce le on. Voilà. Donc, je dois vivre certaines expériences. Ouais. Et donc, on me limite. Non, il n'y a pas de on. Je me libère du on. Je suis limitée volontairement. Moi, c'est ce que je pense parce que je ne vois pas autrement. J'ai pas d'autre réponse. Ouais. Volontairement pour vivre certaines expériences et petit à petit, peut-être qu'on. Ok. En fait, ce que tu me dis, c'est que je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas pourquoi je suis là. D'accord? Pour résumer, hein. Mais c'est ok, hein, franchement, c'est honnête. Oui, en fait, on évolue par non, mais je me libère du on. Oui, j'évolue par mes expériences. Je t'aime. J'espère que tu vas venir à Saint-Nex si tu es à 1h30. Franchement, je vais te faire des propositions, des propositions fantastiques, hein. Parce que là, j'ai des trucs sur un stage. J'ai des trucs à te dire, hein. Bon, bref. Donc, avec honnêteté, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je suis là. Par contre, j'ai lu des trucs ou j'ai vu des vidéos et il y a plein de gens qui me racontent plein d'histoires.
Hein, t'es d'accord? Pour résumer ta réponse. Oui. C'est ça, en fait. Tous les trucs avec le on machin, tout ce que tu m'as dit sur j'ai l'impression que je suis là pour apprendre quelque chose, blablabla, tout ça, c'est ce que j'ai lu ou ce que les autres m'ont dit. D'accord? C'est ce que je pense. Oui, mais ça vient de tes lectures ou de ce que tu as vu. Oui, de l'extérieur. Oui. Ça vient pas du tout d'une méditation profonde en état de samadhi, en état modifié de conscience. Ah non, certainement. D'accord? Donc, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je suis là, et j'ai des informations dont je n'ai aucune certitude en vérité, hein, soyons honnêtes. C'est ok, hein? T'es d'accord? Oui. Et donc du coup, le résultat de tout ça, et c'est pas que pour toi, Christelle, hein, quand je dis tout ça, c'est pour démontrer que c'est pour une grande partie de l'auditoire, hein. Mais soyons honnêtes avec ça. Hein. Et d'ailleurs, sincèrement, il y a 10 ans, avant l'éveil spirituel, j'étais vraiment exactement comme vous. Vraiment. Je sais pas qui j'étais, je sais pas pourquoi j'étais là, je me posais même pas la question d'ailleurs. Je vivais ma vie comme tout le monde, gagner de l'argent, travailler, être en couple. Et je me débrouillais très bien en plus. Mais je ne savais pas qui j'étais ni pourquoi j'étais là, d'accord? Et je savais pas que j'avais un inconscient. Voilà. Alors pour revenir vraiment aux réponses quand même, parce que je vais quand même pas vous laisser comme ça dans le vide, sans aucun repère et sans aucune réponse. Je vais vous parler de mon expérience, d'accord? D'accord. Et de l'expérience de tous ceux qui réalisent le soi et le non-soi, d'accord? Puisqu'en fait, comment dire, nous avons tous et toutes fait les mêmes expériences, en fait. Si tu veux, c'est plus ou moins, hein, bien sûr, il y a des degrés de détail, mais c'est pour donner un peu une indication de qu'est-ce que c'est que le truc qu'ils appellent l'éveil ou la réalisation du soi, la réalisation du non-soi, enfin, tout le jargon spirituel, machin. Mais quand même, pour les débutants, c'est bien de voir quel est le sujet, quoi. Alors, en fait, ce que j'ai compris, alors j'écris 3 livres de 300 pages, ça fait 900 pages, qui s'appelle Qui êtes-vous, d'accord? Oui. C'est sur Amazon, tu regardes Brahmadev, c'était mon nom d'avant, Sébastien Sochard, mon nom d'avant aussi. Qui êtes-vous? Voilà, tome 1, tome 2, tome 3. C'est noté 4,5 sur 5, sur 300 commentaires sur Amazon. Donc vraiment, c'est un super livre. Je vous recommande. Pour les nouveaux, c'est une entrée en matière. D'accord. Ce que j'ai compris. Alors, il y a 13 livres en tout, hein. Ça, c'est le début sur qui êtes-vous? En fait, ce qui a été réalisé par, on va dire, Sébastien, puis maintenant je m'appelle Alexandre, c'est que je suis la conscience universelle, et je dirais toi aussi, d'accord? Vous aussi, celles et ceux qui m'écoutez. Quand je dis je, en fait, je parle de moi, sachant que nous sommes un et que vous êtes tous moi, en fait. Donc, du coup, voilà. Je suis la conscience universelle, toi aussi. Je suis amour, je suis présence, existence, silence. Je suis aussi intelligence multidimensionnelle, intelligence du cœur, intelligence intellectuelle et mentale, intelligence du corps, intelligence émotionnelle. Voilà, pour donner un peu, voilà, qu'est-ce que je suis. Et donc, ce que je suis, d'accord? Le fameux je suis de Marie-Odile qui a fait l'interview avec moi hier, ok? Elle appelle ça je suis. C'est très joli aussi. Je suis ce que je suis. En opposition à l'identité, ok? Oui. T'as compris que t'étais pas Christelle. C'est bien déjà. Oui. Donc, ça veut dire que tu es autre chose. Ce autre chose est au-delà des mots. C'est pour ça que je dis conscience, présence, existence, le divin. Voilà, il y en a qui appelaient ça Dieu avant aussi, mais c'est un mot. Voilà. Et l'univers, la vie, voilà. Donc, si je suis tout ça, comment c'est possible que j'ai cru être Sébastien, Alexandre en fait, ou Christelle? Et ce qui est inconscient à Christelle, peut-être n'est pas inconscient à autre chose. Peut-être que c'est dans la création de Christelle, dans l'identification à l'identité, que par construction, il y a des zones inconscientes. Peut-être que le niveau actuel ne peut pas se voir, mais que le niveau du dessus peut voir Christelle. Voilà, laissez pleurer. 1, 2,
3. Et peut-être que en m'identifiant au relatif, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas voir parce que je me suis identifié au relatif. Peut-être qu'en réalisant ma véritable nature et en allant dans l'absolu, puis peut-être que Jean-Michel il pourra dire un mot là-dessus, peut-être qu'en allant dans l'absolu, c'est plus facile de voir le relatif. Comment tu te sens, Christelle, avec ça? Ça te semble logique? Oui, ça me semble logique. Tu vois, c'est pour répondre à la question pourquoi il y a des morceaux de moi qui sont inconscients. Et ma réponse, c'est que c'est pas inconscient pour tout le monde, c'est inconscient pour l'identité. Si je réalise ma véritable nature, je vais au niveau du dessus, et que je vais dans l'absolu, il n'y a plus rien qui est inconscient, en fait. Tu vois? Oui. Et c'est comme ça que je peux faire mon boulot de clairvoyant, d'ailleurs. Techniquement, pour faire dialogue avec nous, dialogue avec l'être et mon travail, là, pendant les stages, je m'abandonne à l'absolu. Et depuis l'absolu, il y a toutes les réponses. Donc c'est pratique. Et je canalise et je retransmets les réponses à vous, puisque c'est hyper pratique quand même d'avoir les réponses, quoi. Tu vois comment ça marche? Oui. Donc, c'est pour répondre à pourquoi il y a un inconscient, parce que les psychologues, les psychiatres, ils vont pas vous répondre à cette question parce qu'ils en ont aucune idée. Parce qu'ils n'ont pas réalisé le soi, ils sont pas Bouddha, ils n'ont pas réalisé le non-soi. Du coup, si je comprends que l'identification à l'identité crée une zone d'ombre et que la seule solution pour voir toutes les zones d'ombre, c'est d'aller dans la réalisation du soi, alors je peux peut-être commencer à faire des méditations. Alors attends, je termine, puis je te passe la parole. Donc vous voyez un peu comment ça marche. Je m'identifie à l'identité. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité? L'identité, c'est une somme de programmes qui viennent de l'enfance parce que l'enfant a copié papa-maman et donc a fait un copier-coller en fait de la psyché, des programmes, des conditionnements, de tout ce qui est construit et qui crée la personne. Tu vois? Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la personne, l'identité, est construite et que dans l'absolu, elle n'existe pas en fait, depuis l'absolu. Mais que nous avons l'illusion que j'existe, que le je existe, que le moi existe. Mais en vérité, c'est une construction. Je sais pas, ça te parle ou c'est trop compliqué là? Non, je comprends tout à fait. Tu vois? C'est construire un personnage. Voilà, c'est une construction qui est liée à l'enfance. Et je peux même vous expliquer comment c'est construit. C'est construit par des copies de papa et de maman. Bon. Oui. Et le problème, entre guillemets, c'est que cette copie n'a pas été faite en conscience. Vous avez comme une éponge capté papa-maman, mais finalement incluant tous les traumas de papa-maman, leurs limitations de pensée, et puis surtout toutes leurs croyances limitantes, quoi. Tu vois? Oui, du coup, vous vous retrouvez un moment sur le chemin d'éveil, en général la crise de la quarantaine, et puis vous vous dites je suis limité dans ma vie. Vous cherchez pourquoi? C'est à cause de papa-maman. Bon. Et puis vous commencez à faire des méditations, à vous éveiller, à dire des mantras. Et c'est là où vous commencez à comprendre les autres ne m'ont pas tout dit. Enfin, l'univers ne m'a pas tout dit. Voilà. Et il y a cette découverte du soi, ça s'appelle l'éveil mais qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je? Voilà. Et c'est ça, c'est l'entrée dans le chemin d'éveil. Voilà, chemin dit spirituel, le chemin d'éveil. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Enfin, la question pour moi la plus importante, c'est pourquoi j'ai des parties inconscientes. Et après, naturellement, vous allez tous et toutes et vous allez réussir à vous en débarrasser, quoi, des programmes. Ça serait tellement bien. Tu vois ou pas? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Oui, non, mais ça me parle. Tout me parle. Tout ça, j'avais déjà un peu compris, mais là, oui, c'est très clair. Et c'est important de comprendre pourquoi j'ai des morceaux inconscients. La réponse est parce que je suis identifié à une identité relative et que du point de vue du relatif, je ne peux pas voir mes schémas internes. Pourquoi? Parce que le système, il est vivant et des morceaux ne veulent pas être vus. Pourquoi? Pour des raisons d'intégrité. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de nos systèmes qui n'ont pas intérêt à être vus. Ils sont tous vivants, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais pourquoi ils n'ont pas intérêt, c'est ça? On va prendre un exemple concret. Donne-moi un des problèmes de ta vie, puis je vais te dire pourquoi il n'a pas intérêt. Un des problèmes? Un seul, simple. Tout ce qui est problème informatique. Voilà. Non, un des problèmes
dans ta vie un vrai problème de comportement ou de croyances limitantes. En fait, pour répondre je peux quand même répondre de façon générale, c'est parce que s'ils sont vus, ils vont être détruits. C'est assez drôle. C'est des mécanismes de survie. Mais voilà, dis-moi un vrai pourquoi je sur un problème de relation aux autres ou relation aux hommes, tu vois, des trucs comme ça. Puis je vais t'expliquer pourquoi il y a des morceaux qui n'ont pas intérêt. La relation aux hommes, ça t'intéresse la relation aux hommes ou pas? Bah, ça se passe bien. Ouais. Enfin, moi, avec mon homme, ça se passe bien. Ok. La relation à l'autorité. Oui. Ah oui, ça par contre. Là, je pleure. Ok. Alors. Oui, l'autorité, oui. Ça, je supporte pas l'autorité. Donc, caché derrière le sujet de la relation à l'autorité, il y a la relation à papa. D'accord? Ça te parle, non? Oui, plus maman, mais. C'était maman qui faisait papa? Ok. C'est maman. C'était maman. Ok. Alors, relation à l'autorité, maman dans la famille. Ok? Oui. Oh, je pleure. Du coup, il y a des programmes à l'intérieur, dans la psyché, qui font tout pour que maman continue à survivre, en fait. Ou que plutôt l'autorité continue à survivre. Tu vois? Oui. Et du coup, quand je disais les programmes n'ont pas intérêt à être vus, c'est parce qu'ils vont perdre du pouvoir, en fait. Ouais. Tu vois? Oui, puis les schémas se répètent par rapport à ça. Voilà. Si j'ai copié une partie de maman ou une partie de papa dans l'enfance, bah, cette partie a envie de survivre. En fait, chaque partie de nous, toutes les sous-personnalités ont envie de survivre. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'était pour répondre à la question, bah, pourquoi j'ai des parties de moi qui veulent pas être vues? Bah, parce que si on les voit, on va les changer, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, elles veulent juste faire comme tout le monde, survivre un peu, quoi. Tu vois. Tout à fait. Et la transformation personnelle, c'est quand je monte en vibration, je vais dans l'amour, et je me dis, bon, bah, je vais changer des choses que j'ai envie de changer de moi. Tu vois. Ça transcende la spiritualité, hein. Et même le développement personnel. En fait, j'ai besoin de changer des trucs. Tu vois. Alors, par rapport, tiens, on va travailler sur l'autorité, c'est intéressant. Si j'ai des programmes qui ont été constitués pour contrer l'autorité abusive de maman, d'accord, hein? C'est ça qui s'est passé, je crois. J'ai bien compris. Donc, je me suis mis en défense par rapport à l'autorité. T'es d'accord? À l'époque. Oui. Ok? Donc, j'ai des programmes. Dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'autorité ou à maman, voilà, il y a des défenses, des attaques, une armée complète je refuse l'autorité. T'es d'accord? Oui, tout à fait. J'ai étudié le sujet, c'est pour ça que je t'en parle. Et du coup, j'ai un programme qui est totalement inconscient, qui va avoir tendance à rejeter l'autorité. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe avec ce programme inconscient? Eh ben, figure-toi qu'il t'empêche d'avoir ta propre autorité. Ah ah! Est-ce que tu avais déjà pensé à ça? Et pourquoi? Parce qu'il est contre l'autorité en général, le programme. Tu comprends? Que ce soit ton autorité ou celle des autres, il s'en fout complètement. Comment tu te sens? Oui, c'est vrai tout ça. Étonné, il y a un truc qui est étonné. Alors, garde les yeux fermés, une respiration. 1, 2, 3. Comment ça se résout? Ben, c'est facile. Je reconnais ma propre autorité. Je n'ai plus rien contre l'autorité, du moment que moi je peux avoir la mienne. Et puis je reconnais l'autorité des autres. Du coup, qu'est-ce que ça change? Ah, je peux avoir mon autorité, les autres aussi. Et c'est génial. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Bah, si elle est normale, cette autorité, il n'y a pas de problème. Mais si elle est abusive, ça me semble pas normal quand même. Alors on va dire, je me libère des programmes qui croient que toutes les autorités sont abusives. Je me libère. Peut-être pas toutes. Alors, tu peux dire, je me libère. Je me libère des programmes qui croient que toutes les autorités sont abusives. Je me libère. Je reconnais qu'il y a des autorités non abusives. Je reconnais.
Je reconnais. J'imagine, j'incarne l'autorité non abusive. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Voilà. Ça, il y a une émotion là. Comment tu te sens avec ça? Ah ouais, j'ai une larme à l'œil. Oui, il y a une émotion, laisse pleurer. Je me libère des programmes qui ne veulent pas que je pleure et que j'ai des émotions. Je me libère. Je me libère. Voilà. Tu vois? En fait, le problème, entre guillemets, du programme qui refuse toute forme d'autorité, c'est que ce programme m'empêche moi-même d'avoir mon autorité. C'est ça le problème. Tu comprends? Et donc, bah ça, nous avons travaillé ça il y a 3-4 ans déjà avec plusieurs groupes en stage. Dès que je reconnais mon autorité, je peux reconnaître l'autorité des autres. Et du coup, c'est génial parce que reconnaître sa propre autorité, c'est majeur dans l'épanouissement personnel. Tiens. Et ça va jouer dans la relation de couple aussi. J'ai mon autorité, il a son autorité, et nous avons l'autorité du couple. 3 autorités. Tu vois? Ah oui. Et du coup, ça va régler tous les problèmes de conflit. Qu'est-ce qui se passe si je ne pose pas mon autorité magnétique sur Terre dans la matière? Tout le monde vient me faire chier dans mon territoire. Comment tu te sens? Non, mais avec le temps, j'ai appris quand même à me défendre, mais bon, ça des répond, fois, ça répond pas à ta question. C'est hors sujet. Comment tu te sens au niveau émotionnel avec ce que je viens de dire, que les autres m'envahissent si je ne suis pas dans mon autorité? Ah ben oui. Mais est-ce que tu sens que ça pleure en toi? C'est difficile. Non? Non, tu sens pas? Okay. Bah, c'est pas grave, hein. Moi, je sens. Voilà, ça pleure. Je pleure. Au niveau des yeux, il y a quelque chose. Oui. J'ai les yeux humides. Oui, mais ça, c'est l'effet secondaire, mais il y a tous les mécanismes du mental qui filtrent pour pas pleurer. Tu vois. Ça, et donc, j'ai un bon mental. Ça, c'est... Ben, t'es nouvelle. Je t'aime. Bon, ben, les 20 minutes sont passées. En tout cas, c'est sympa comme premier contact. Hein. Je te recommande de faire les méditations du dimanche, de continuer à écouter toutes les missions pour progressivement lâcher prise, s'abandonner, aller dans l'être, aller dans le cœur et surtout commencer à pleurer, à laisser pleurer et à vivre toutes les émotions. Parce que c'est là que ça va libérer progressivement tout ce qui se passe. Ok? D'accord. Voilà, c'est ça ce que je propose. Voilà. Super. Bon, je fais un gros bisou, Christelle. Pareil, bisous. 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 Merci, je t'aime. Merci. Je t'aime. Bisous.